Mais je commencerai surtout par adresser mes vifs remerciements à l'homme de Dieu, au Khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha, le remercier pour l'audience qu'il nous a accordée malgré un calendrier extrêmement chargé, et prier surtout, prier pour qu'il reste encore longtemps dans cette posture de Khalife et que Dieu l'assiste dans sa mission au service de l'islam et au service de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Seigne Touba. Nous sommes particulièrement émus, d'autant que le jour d'aujourd'hui n'était pas consacré à ces audiences-là, et c'est très symbolique pour nous. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont permis et facilité cette visite, à commencer par Serigne Bassirou Mbacké, qui est lui-même neveu du Khalife général et leader d'un parti avec lequel on était en coalition lors des élections législatives passées, notamment le parti Jot Sa Réew. Et au-delà de lui, tous les militants et sympathisants du parti qui sont venus nous attendre ici, nous accueillir et nous accompagner dans cette audience. Ce n'était pas une audience politique. Comme vous le savez, la ligne du parti, c'est que nous faisons la part des choses. Et j'ai tendance à dire que c'est à nous de protéger nos leaders politiques, nos leaders religieux. De les protéger en évitant de trop les impliquer dans les querelles politiciennes, et surtout en évitant de les mettre dans des postures qui ressembleraient à des postures partisanes. Parce que vous savez très bien que dans les communautés qu'ils dirigent, vous allez avoir des Sénégalais de tous bords, de toute ethnie, de toutes les régions, de tous les partis politiques. Et donc, évidemment, leur attitude doit être forcément une attitude de neutralité, ce qui leur permet de jouer le rôle de régulateur social qui a été le leur depuis que le Sénégal est Sénégal, et de pouvoir avoir l'oreille attentive, l'écoute de toutes les parties prenantes au processus politique. Et donc c'était une audience beaucoup plus de prise de contact, mais qui nous a permis également simplement de lui présenter notre formation politique, de lui présenter le sens de notre action, mais aussi et surtout de recueillir les prières, parce que nous avons besoin de ces prières-là pour les ambitions que nous avons pour le Sénégal et pour lesquelles nous menons une bataille depuis 4 années. Donc en synthèse, c'était cela, et nous sommes très émus d'avoir pu être ici aujourd'hui, d'avoir eu l'honneur de prier derrière le Khalife général à la prière de Tisbar, et d'avoir pu recueillir ces invocations et ces prières dont nous avons tant besoin pour la mission que nous sommes en train de conduire. Et j'ai dit tantôt que ce que nous attendons de ces autorités religieuses et le rôle qu'ils jouent effectivement depuis longtemps, c'est un rôle de régulateur. Et donc c'est tout à fait normal quand le pays atteint un certain niveau de tension, comme c'est le cas actuellement, de crispation des forces, c'est tout à fait normal que les acteurs politiques viennent leur rendre visite, non pas dans le sens d'attendre d'eux qu'ils prennent parti ou position, mais de leur expliquer la situation et peut-être de leur donner les éléments d'appréciation qui leur faciliteront la conduite de cette mission de régulateur. Et donc, avant-hier, nous étions dans la délégation du Front, pas moi personnellement, moi et Moustapha Sarré ici présent, et d'autres membres du parti étaient venus, ont assisté à cette audience-là. Mais l'audience personnelle qui m'est accordée aujourd'hui n'est pas un prétexte, en tout cas, pour parler de politique, dans le sens où nous concevons, nous, les rapports avec les autorités religieuses, mais c'est une audience qui s'inscrivait dans un autre registre, comme je l'ai expliqué tantôt. Écoutez, nous sommes tout à fait solidaires, totalement solidaires du Parti démocratique sénégalais et de son candidat, M. Karim Meïssa Wade,
non pas que c'est une position, que ce soit une position partisane. Vous savez bien que nous sommes dans un parti différent du PDS. Si j'avais l'intime conviction qu'il n'avait pas raison, je n'aurais jamais manifesté ce soutien. Nous sommes un parti totalement libre et indépendant, mais nous considérons quand même qu'il y a des abus inexplicables et injustifiables dans ce pays et qu'on ne peut pas manipuler la Constitution et ensuite le Code électoral dans le but exclusif d'écarter des candidats. Et ce, à moins de 7 mois de l'échéance présidentielle. Nous considérons que c'est une forfaiture, une fois de plus, du gouvernement de Macky Sall, une forfaiture inacceptable et qui appelle une solidarité et un front commun de toute l'opposition, aussi bien pour le cas de Karim Meïssa Wade que pour le cas de Khalifa Sall d'ailleurs, et pour tous les autres cas qui pourraient survenir. Parce que vous savez que la méthode de Macky, c'est de s'attaquer à tous ses opposants les uns après les autres. Et donc, nous sommes parfaitement solidaires. Nous considérons que la Constitution et le droit ont été torpillés. Pour la première fois, on fait des lois personnelles. Or, la loi doit être générale et impersonnelle, exclusivement pour viser une candidature ou des candidatures, les écarter de la course présidentielle, ce qui n'est pas admissible parce que le président Macky Sall ne peut pas avoir la latitude de choisir avec qui il va compétir. Et ça, le peuple sénégalais également ne doit pas l'accepter, indépendamment des divergences qu'on peut avoir sur d'autres questions. Et c'est pourquoi nous sommes tout à fait solidaires dans le cadre du front avec le PDS sur cette question. Et ce qui est déplorable dans ce pays, c'est que les gens ne réagissent que lorsqu'ils sont personnellement impactés. Si vous suivez le discours de Pastef et si vous récapitulez 3 ans, 4 ans en arrière, nous avions très tôt alerté sur ces phénomènes-là, sur la vampirisation de notre économie, sur la préférence accordée aux étrangers au détriment des Sénégalais. Ça s'est passé au port autonome de Dakar, personne n'a réagi. Des Sénégalais ont été jetés dans la rue pour imposer Bolloré et Necotrans. Ça s'est passé récemment à l'aéroport international Blaise Diagne, où des Sénégalais, notamment SHS, ont été mis à la porte pour imposer les Turcs. Ça se passe tous les jours dans tous les segments de notre économie et nous l'avons toujours dénoncé. Mais nous sommes dans un pays où malheureusement les gens ne réagissent que lorsqu'ils sont personnellement et individuellement impactés. Et c'est ça, c'est déplorable. Tant qu'on n'aura pas une logique citoyenne d'ensemble pour gérer l'intérêt général, ne pas attendre d'être personnellement impacté, malheureusement, nous aurons un pouvoir parfaitement incompétent, beaucoup plus au service d'intérêts occultes étrangers que des préoccupations du peuple sénégalais, qui continuera à se comporter comme ça. Et ce qui est, lors de mes différentes sorties, y compris sur la tribune de l'Assemblée nationale, il y a 6 mois, je crois, au mois de décembre, lors de la loi de finances, ou lors du passage du Premier ministre, j'avais fustigé cette implantation sauvage de Auchan. Et j'ai entendu des Sénégalais dire, voilà, vraiment, ils n'ont qu'à nous laisser en paix, Auchan a modernisé, les choses coûtent moins cher. Et c'est déplorable parce que ça donne l'image, vous m'excusez de l'image que je vais donner, mais vous savez, quand vous lancez un os à une caniche, elle ne voit plus le reste. Or, l'essentiel du gibier est ailleurs. Et donc, on nous appâte, on nous lance des appâts et on s'agrippe sur ça en ignorant que tout ce que les Sénégalais consomment ou tout ce qu'ils dépensent dans ces magasins-là, c'est pour enrichir l'économie française et non pas l'économie sénégalaise. On peut avoir un bien-être personnel assez éphémère, mais on renforce l'économie d'autres pays, on enrichit un autre pays au détriment de sa propre économie, de son propre secteur commercial, de sa propre production même interne. Et c'est déplorable que les Sénégalais ne puissent pas voir plus loin que cela et soient là à se comporter comme simplement des consuméristes qui gèrent la satisfaction immédiate et non pas une vision stratégique de notre économie qui doit s'appuyer sur une industrie forte, sur un secteur commercial pour la distribution, mais sur un secteur de production agricole, élevage, etc. très fort.
Et ça, on n'y parviendra pas malheureusement avec ces... Et quand Auchan aura réussi à tuer tous les autres secteurs, il affichera les prix qu'il veut, c'est ce qu'on appelle le dumping, les prix qu'il veut, et personne n'y pourra absolument rien parce que le marché d'à côté est fermé, le boutiquier d'à côté est fermé. Vous êtes obligé d'aller vous approvisionner dans ces grandes surfaces, quels que soient les prix qu'ils auront affichés. Et c'est ça aujourd'hui qui est en jeu. Et nous soutenons ces commerçants. Nous regrettons simplement qu'ils n'aient pas réagi quand les gens tiraient sur la sonnette d'alarme un peu plus tôt. Mais nous soutenons ce combat-là et nous participerons à toute activité pour combattre ce phénomène de vampirisation de notre économie.